La justice divine dépasse notre entendement. Souvent, pour ne pas dire toujours, on ne la comprend pas. D'ailleurs, dans la paracha de Béchalar que nous allons voir cette semaine, se déroulent les événements fondateurs du Ham Israël et, objectivement, sans les éclaircissements du Midrash, on aurait du mal à les comprendre. Le Yalkut Shimoni rapporte, été par le Divrei Yoel, nous dit que lorsque les Égyptiens étaient en train d'être engloutis par la mer Rouge, l'ange tutélaire de l'Égypte s'est adressé au maître du monde en lui disant « Mais pourquoi est-ce que tu as un comportement si cruel, dur envers les Égyptiens? Ne te suffit-il pas que tu aies délivré les enfants d'Israël ?» La réponse de Dieu est éclatante. Il dit « Mais eux, ils ne se sont pas contentés de mettre mes enfants en esclavage. Ils les ont asservis de manière cruelle et terrible. Ils auraient pu comprendre, par le biais des Esser Makot, des 10 plaies que je leur ai envoyées, qu'il fallait se soumettre à la volonté divine. Mais ils ont refusé. À chaque fois, ils ont refusé. Et chaque épreuve qui leur a été envoyée n'a fait que les renforcer dans leur méchanceté, dans leur iniquité. Et puis pour couronner le tout, alors que tous les premiers-nés de l'Égypte ont été assassinés, sont tués par le Mashrite, eh bien ils auraient dû comprendre que fait Pharaon dès qu'il recouvre ses esprits? Eh bien il lance ses troupes à la poursuite des enfants d'Israël pour les massacrer. Et tu veux me dire que finalement le jugement qui a été dicté à l'encontre des Égyptiens n'est pas juste? Mais il n'est que justice. Si les Égyptiens ne s'étaient pas entêtés dans leur mauvais comportement, eh bien, ils n'en seraient pas là aujourd'hui. Voilà le fondement de toute cette histoire. La justice divine nous dépasse au quotidien. On a du mal à la comprendre. Mais en réalité, on se doit toujours de proclamer la grandeur de Dieu. Comme ces Juifs qui, au fin fond de la souffrance, au tréfonds des épreuves, ont continué de proclamer la grandeur de Dieu. Qui, sur les bûchers de l'Inquisition, qui, dans les camps de la mort, ont proclamé le schéma Israël, quelquefois en rendant leur âme pure au Créateur. Et quelquefois aussi, ceux qui ont survécu, ceux qui ont traversé les épreuves et qui ont réussi grâce à cela à grandir. Finalement, comme le disent nos maîtres, de la même manière qu'on a l'obligation de remercier le Créateur pour tout ce qui nous apparaît comme bien, on a aussi l'obligation de le remercier pour tout ce qui pourrait nous apparaître comme mal. Mais en vérité, tout ce qui provient du Créateur, du Ribono Shel Olam est bon. C'est à nous de trouver la bonté de Hachem dans toutes les épreuves, les événements de l'existence. Et il va de soi que ce Shabbat est un Shabbat particulier. C'est le Shabbat de la libération, Shabbat Béchalar. C'est le Shabbat du chant. Comme le disent nos maîtres, Az Yashir Moshe, Uvnei Israël. Mikan, et Triat Hametim min Torah. De là, on apprend que le principe fondamental, l'un des 13 principes de la foi édictés par Maïmonide, par le Rambam, de Triat Hametim, de résurrection des morts, est bien inscrit dans le texte thoraïque. Parce qu'il n'est pas marqué Az Shar Moshe, alors Moshe a chanté, mais Az Yashir Moshe, alors Moshe et Moïse chantera. Il chantera au temps futur, lorsque les enfants d'Israël seront délivrés de ce trop long exil, et que toute l'humanité recouvrera par cela même, eh bien, la connaissance de Hachem, et Be'aya Bayomaou et Hachem Echad, Ushmo Echad. En ces temps-là, le nom de Dieu sera proclamé comme un et unique par toute la terre, et alors nous serons réellement délivrés. Shabbat Shalom.